Bonjour et bienvenue à tous dans une petite critique de film. Disons que c'est un format que j'ai appelé RAC pour réaction à chaud suite au visionnage d'un film. Ici en l'occurrence j'ai regardé très récemment Endgame, le nouveau petit prodige de Marvel Studios. Le dernier film je crois sorti au niveau des Avengers hein, dans la différentes sagas, il me semble que c'est le dernier. Parce que j'avais vu Infinity War en fait, et j'avais plutôt bien apprécié Infinity War, bien que je ne sois pas un grand passionné de Marvel, donc on m'excuse par avance si je commets effectivement des petites erreurs par-ci par-là, parce que moi je connais pas tous les personnages, hein, voilà, j'ai pas vu beaucoup de films Marvel, j'en ai vu quelques-uns, mais je les ai pas tous vus. Donc l'univers de Marvel peut m'échapper parfois, et donc effectivement je peux commettre des petites erreurs d'interprétation, mais c'est comme si en fait j'étais un spectateur assez lambda qui allait voir un film. J'inspire à pouvoir regarder un film sans avoir à me poser 36 000 questions à chaque fois, à me dire c'est qui lui, qu'est-ce qui se passe là, pourquoi ça, même s'il faut qu'il y ait une certaine cohérence effectivement sur le scénario parce que c'est une saga. Endgame ici posant la fin de la saga des Avengers. Il est bon quand même que le spectateur puisse rentrer dans le film sans avoir vu tous les films en fait publiés par Marvel depuis ces 10-15 dernières années. Donc c'est pour ça que ici je vais mettre une critique dans ce sens-là, parce que moi je suis pas un grand passionné de Marvel, il y a certains Marvel que j'aime, d'autres que j'aime pas, donc je suis plutôt, on va dire, neutre en matière de critique à propos de Marvel et de l'œuvre de Marvel en général. Donc le film en fait, Endgame, commence en fait vraiment à la fin, on va dire, de Infinity War. Il commence quasiment vers la fin, disons qu'il y a eu la disparition, donc faut savoir qu'il y a eu la victoire en fait du méchant qui est pas Ultron, qui est Thanos, excusez-moi, voilà, qui est Thanos, et qu'il a réussi donc avec les pierres d'infinité à donc mettre son plan à exécution et donc à éliminer 50% de la population de toute espèce vivante dans l'univers. Voilà, donc que ce soit les créatures animales ou même humaines, tout a été réduit à l'état de 50% en fait. Voilà, il y a eu 50% de personnes, d'animaux, tout ça, qui sont disparus, d'espèces en règle générale. Super-héros compris, ce qui fait que voilà, c'est là où est le drame à la fin de Infinity War, c'est qu'on voit aussi mourir des héros à qui certains s'étaient attachés, et certains étaient fans, parce que je comprends les fans, j'essaie de me mettre aussi à leur place, il faut aussi avoir cet aspect-là, c'est de se mettre à la place des fans et se dire effectivement, ça fait un peu mal de voir des personnages auxquels on s'est attaché disparaître. C'est l'effet, pour parler un peu actualité, temps moderne, c'est l'effet un peu Game of Thrones en fait. Voilà, on voit des personnes auxquelles on s'attache être exécutées. Et donc ça peut créer un sentiment, voilà, un peu d'amertume, un peu de tristesse. Donc Endgame débute là-dessus. En fait, il débute justement quand le plan a été abouti par donc Thanos. Et donc, ils vont décider de se venger, en fait. C'est ce qui va se passer. Et on va dire que le vrai début du film se passe un petit peu après. C'est 5 ans après. Mais déjà, il y a une scène, justement, n'étant pas fan, comme je vous dis, des Marvel, il y a déjà une scène sur laquelle j'aimerais parler. C'est à 7 minutes 40. Attendez, j'ai mis les repères, hein, parce que comme je ne fais pas de montage vidéo, voilà, à 7 minutes 40, ici. Donc il y a effectivement Tony Stark qui est dans l'espace, qui va bientôt mourir parce qu'ils ont quasiment plus d'oxygène avec Nebula, et je crois qu'il y a Rocket aussi qui est avec eux. Et tout d'un coup, on voit une très grosse lumière. Je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Au début, je cherche à comprendre parce que effectivement, je me dis bon, il y a quelque chose qui va venir les sauver, ça sert pour le scénario, mais qu'est-ce que ça va être qui va venir les sauver et pourquoi? Donc là, on voit une femme. Je fais tiens, une femme, tout. Bon là, ça s'arrête. Voilà, voilà, on revient sur elle. Et ben moi je la vois pour la première fois en fait. Et je me dis, t'es qui? T'es qui toi? Tu débarques d'où quoi? Alors elle est dans l'espace, elle a l'air de pouvoir voyager dans l'espace, tranquille, ok, d'accord. Ça me rappelle un peu Superman. Je me dis peut-être que c'est Superwoman. On sait pas. Et aussi, autre aspect, comment elle l'a trouvé? Ils sont perdus dans l'espace, ils se sont arrêtés, le vaisseau est à l'arrêt, ils sont dans l'espace, perdus. Ils semblent pas indiquer au début du film qu'ils ont lancé un appel de détresse ou quoi que ce soit, ils ont l'air perdus dans l'espace. Comment elle les retrouve? Et par la magie de quoi? Par la magie de quoi tu retrouves des gars perdus dans l'espace? L'espace est censé être infini quasiment. Comment elle les a trouvés? On sait pas. On sait pas, donc on avance un petit peu, et en fait, voilà, elle vient les ramener sur la Terre, bon, elle les a sauvés. Mais en fait, on sait foutrement pas qui c'est cette gonzesse. Moi, je sais foutrement pas qui c'est. Alors,
J'ai été voir quand même, mais je crois que c'est une des seules pour laquelle j'ai été voir, parce que j'en avais ras le popotin d'aller vérifier, tiens, lui c'est qui, tiens, lui c'est quoi, il fait qui, il fait quoi. Parce que comme je vous dis, il faut avoir vu tous les films Marvel. Et ça, c'est un peu ce que j'ai en détestation des films Marvel, c'est qu'il faut avoir tout vu pour avoir en fait un certain aperçu global et comprendre toutes les affinités qu'il peut y avoir, toutes les choses. Alors que ça, je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il devrait y avoir des apartés là-dessus, pour expliquer aux spectateurs. Bon, c'est vrai que c'est pas dans la typologie des films Marvel de présenter un personnage et d'amener une petite fiche comme ça en arrière-plan qui montre des flashbacks de la personne pour expliquer vite fait qui elle est, quel est son nom et tout ça. Il y a des films qui exploitent ça, qui présentent un personnage, il y a une espèce d'arrêt sur image et boum, il y a des flashbacks pour présenter vite fait en 1 minute quel est le nom du personnage, d'où il vient un peu, qui c'est, tout ça, et le film reprend à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Là, c'est vrai que c'est pas totalement dans le montage Marvel, ça m'étonnerait enfin, j'ai jamais vu ça dans un montage Marvel. C'est des films tels que Kill Bill par exemple qui avait exploité ce truc là où on met arrêt sur image par exemple sur un personnage et hop on le présente. Enfin voilà, là ici c'est pas le cas, donc on sait pas du tout, moi je savais pas du tout qui c'est, donc en fait c'est Captain Marvel, hein, je crois que c'est ça, voilà, qui dans les bouquins peut être un homme ou une femme, donc voilà, peu importe. Mais bon, elle débarque, et du coup moi c'est ça que je trouve assez lassant dans les Marvel, c'est que les personnages, il y en a beaucoup, il y en a de trop. Dans Avengers, il y en a de trop, ce qui fait que quand vous avez 4-5 personnages sur un film, bon, le film dure quand même 3 heures, on a le temps d'approfondir certains personnages. C'est vrai que là on approfondit encore un peu Iron Man, on approfondit encore un peu Hulk, Œil de Faucon aussi, Hawk là, Œil de Faucon, voilà, lui on peut l'approfondir aussi un petit peu, mais il y a beaucoup de personnages finalement qui restent très transparents, qui sont très très secondaires, alors que pourtant on pourrait certainement mettre un peu d'histoire sur eux, mais il y en a tellement qu'on peut pas faire ça, parce qu'en plus il faut présenter les méchants, faut présenter Thanos, faut remontrer un peu Thanos, un peu son côté, son aspect très méchant, très, très aussi je m'en foutiste, hein. Il a un peu une dégaine des fois, il se pose, tu sais, j'attends pour le combat, j'en ai rien à foutre. Enfin, il est assez marrant dans son rôle de méchant. Et donc, bah ici, voilà, on avait ce nouveau personnage qui débarque, qui d'ailleurs va pas rester longtemps parce que voilà, au début du film, en fait, ils vont juste aller chercher Thanos et le tuer. Alors certains ont dit, j'ai vu que certains avaient réagi, c'est pour ça que moi ça m'avait un peu choqué. Ils m'ont dit ouais, Thanos il se fait battre comme une vieille crotte, comme une vieille chaussette, en fait il prend une branlée radicale alors qu'il était censé être surpuissant et tout ça. Quand on re-regarde le film avec un œil on va dire objectif, on voit que Thanos déjà il est vachement affaibli, il boite, il a un côté du corps qui est moitié cramé, tout ça, parce qu'en fait il explique qu'il a tenté de détruire les pierres, enfin en fait on peut pas les détruire, il les a rendus à l'état d'atome comme il dit, hein. Il les a, en anglais je sais plus la phrase, mais il a pas détruit les pierres en fait, il les a rendus à l'état d'atome, à l'état quantique certainement. Ce qui fait qu'elles sont planquées, mais du coup ça lui a causé beaucoup de dommages, donc quand ils viennent d'attaquer, il a plus son gant, il est affaibli, ils le prennent par surprise, donc oui, il prend une raclée en fait, littéralement il prend une raclée, mais c'est un peu logique vu l'état dans lequel il était. Donc voilà, donc le film se finit là-dessus, et donc cette Captain Marvel disparaît du film, ensuite elle dit ouais bah moi j'ai d'autres choses à faire dans l'univers, parce qu'en fait je me promène dans l'univers, je trouve des vaisseaux puis je les ramène sur Terre, non même pas, donc elle disparaît, mais on sait clairement qu'elle reviendra. Elle fera une espèce de Deus Ex Machina, on sait qu'elle va revenir à un moment dans le film, un moment un peu crucial pour renverser la situation, c'est inévitable. On présente pas un personnage comme ça au début en montrant qu'il est assez balèze parce qu'il peut voyager dans l'espace, tranquille pépère, voyager, transporter des vaisseaux, enfin voilà, non. Donc on sait qu'on va la revoir, on sait que ça arrivera à un moment. Donc bon, c'est un côté un peu téléphoné, mais bon, c'est du Marvel, on va dire que ça c'est un classique. On peut pas non plus trop en vouloir sur cet aspect-là. Donc ensuite, on débarque quand ils ont battu Mister, voilà, ils ont fini par battre, c'est même d'ailleurs Thor qui l'abat en lui décapitant la tête. Méthode très à la mode chez les profs d'histoire. Voilà, choke, oh putain. Donc on va reprendre, voilà, et le film en fait, le vrai film Endgame commence pour moi après. En fait cette scène là elle aurait pu être dans Infinity Wars comme au début de celui-là, ça aurait rien changé. Le début du film est vraiment après. Alors j'ai mis un timer à 20 minutes 20 parce qu'en fait voilà, il y a un certain truc important, 20 minutes 20, on revient un petit peu en arrière, voilà ici. C'est ici que ça va être important, voilà, ils disent 5 ans plus tard, donc il y a une ellipse, c'est-à-dire qu'il y a une coupure et on se déplace dans le temps et on recommence le film à ce moment-là. Donc il y a une ellipse, 5 ans plus tard, et qu'est-ce qu'on observe? Bon, on observe la ville de New York, voilà.
Là, on observe le port, effectivement. Alors, on voit qu'il y a des bateaux un peu partout. On dit, tiens, c'est quoi ce bordel et tout ça. Là, ensuite, on voit effectivement un stade de baseball. On voit qu'il n'y a personne dedans. On voit beaucoup de voitures aussi qui sont abandonnées, qui semblent garées, ou je sais pas, en travers. Vous voyez, ça a l'air d'être moitié à l'abandon, on sait pas trop. Hein. On se dit, bah putain, la vache, qu'est-ce qui s'est passé Et du coup, là, je me dis, mais attendez, il est censé avoir disparu que 50% de l'humanité. Et là, les réalisateurs font le choix d'images où il y a vraiment personne, mais où tout semble abandonné en fait. On a l'impression qu'il manque pas 50% de l'humanité, mais 95% de l'humanité, quoi. Parce que si on supprime que 50% de l'humanité, imaginez autour de vous l'humanité disparaît de 50%, bah, ça fait un voisin sur deux. C'est pas que vous aurez plus de voisins, c'est qu'il en manquera un sur deux. Donc là, le choix était un peu ridicule, mais parce qu'ils ne savaient pas comment le montrer, je pense que 50% de la population a disparu, donc en fait ils ont tout vidé. Voilà, ils ont tout vidé, tellement d'ailleurs que un peu plus loin, chose risible, vers 24 minutes, voilà, vers ici, je vais me placer, voilà, où on voit carrément tout est... C'est-à-dire que les personnes ne tondent même plus la pelouse, hein, rien d'entretenu, tout est laissé en détritus dans la rue. Il y a juste un gamin en vélo, mais c'est tout quoi. Il l'arrête. Alors voilà, 50% de l'humanité a disparu. Alors, comme par hasard, on a supprimé tous les fans et tous les joueurs de baseball, ainsi que tous les éboueurs, hein, parce que il y a des poubelles partout. Comme si on faisait disparaître la moitié de l'humanité, les gens allaient laisser leurs poubelles dehors, à traîner ad vitam aeternam. Bref, je trouve ça un peu ridicule au final, même si oui, on comprend le sentiment des réalisateurs de vouloir montrer que, regardez, ça a été un bouleversement, ça a changé vraiment. Ouais, d'accord. Mais faut pas abuser non plus. Je pense qu'il y avait un autre moyen de le démontrer que ça. Voilà, c'est vraiment très exagéré. À la rigueur, là, voilà, ici, il montre effectivement toutes les personnes qui ont disparu. Finalement, voilà, on a érigé un cimetière en leur honneur dans un parc. Et là, déjà, il y a un peu de monde. Voilà, c'est pas désert. Ça fait un peu plus réaliste quand même que de montrer vraiment une ville complètement vide. Surtout New York, quoi. Donc voilà, donc ça c'était l'aspect que je trouvais un peu ridicule dans le film, qu'ils auraient pu s'en passer. Voilà, c'est un petit point critique. Il y a d'autres points critiques qui vont être plus perturbants que ça, vous allez voir. Parce que en fait, voilà, le gros perturbateur qu'il va y avoir derrière pour moi, ça va être l'aspect. Alors je sais plus où ils en parlent, mais voilà. En fait, pour sauver tous leurs partenaires, justement, c'est grâce à celui qu'on a vu dans la rue, là, justement, qui était abandonné. C'est Ant-Man, il s'est réveillé 5 ans après, parce que lui, il était dans une machine, et en fait, il est revenu parce qu'un rat a marché sur la machine, et donc l'a fait revenir, parce que la machine semblait être en pause ou bloquée, enfin, il devait y avoir un bouton pour le ramener. Et du coup, il va expliquer, ici, à Iron Man, eh ben, en fait, on peut voyager dans le temps. Il me reste des capsules rouges, là, les fameuses capsules rouges, qui permettent de jouer avec l'état quantique et tout ça, et de voyager dans le temps. Et donc, ce qu'ils vont faire dans le film, ils vont voyager dans le temps. Voilà, la seule solution qu'a trouvé Disney et Marvel pour saboter Infinity Wars, c'est le voyage dans le temps. Parce que Infinity Wars, ce film est bon parce que la fin est tragique. Si vous enlevez cette tragédie à la fin de Infinity Wars, bah, finalement, toutes les tensions, tout le côté dramatique du film perd complètement sa substance. Je veux dire, c'est ridicule. Il fallait laisser la disparition. Vous aviez fait le choix hyper couillu, ballsy, quoi, mais vraiment un très bon choix. Moi, j'apprécie beaucoup quand on fait ces choix parce que c'est un sacrifice qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, on décide de 50% des super-héros, tout ça, on les fait disparaître, ils reviendront pas. Il faudra s'asseoir dessus. C'est hyper rude, c'est un choix qui est très difficile, mais qui est énormément respectable parce qu'au moins, ça montre que des fois, on peut pas tout le temps réussir. Il y a des échecs aussi. Et donc le film Infinity Wars avait ce côté plaisant de se dire « Ah ouais, c'est excellent parce que au moins, là, il y a vraiment le côté de l'enjeu et le côté dramatique à la fin et le côté vraiment sentimental qui va venir chercher le spectateur, quoi. De dire « Putain, vous vous rendez compte, ça y est, les super-héros que vous avez aimés, ils seront plus là, c'est fini, quoi, ils ont disparu. Thanos a réussi, ils ont disparu. » Et bah du coup, avec Endgame, tout tombe à l'eau. Donc maintenant, quand on reverra le film Infinity War, on se dira « Ah, mais c'est pas un problème, ils vont revenir dans le prochain. » Donc finalement, tout l'enjeu sentimental, enfin l'aspect émotionnel du film va passer à la trappe. Pour ceux qui vont revoir le film, quand on le voit une première fois, ça va. Mais pour ceux qui aiment revoir des films, qui ont toujours l'aspect sentimental et émotionnel en jeu, bah là, il y sera plus.
Parce qu'on saura qu'ils vont revenir. C'est un peu comme dans Dragon Ball Z, où on fait revenir les gentils avec les boules de cristal, on invoque le dragon Chiron, et puis hop, on fait revenir les gentils, puis ils reviennent à la vie, comme ça, bah, c'est infini, quoi, en fait. Donc là, c'est un peu regrettable, franchement, du coup, d'avoir exploité le voyage dans le temps. Voilà, c'est la solution de facilité, parce qu'ils savaient pas faire autrement, et qu'ils voulaient ramener les héros, parce que derrière, on peut faire d'autres films, il y a encore du business, le fric peut couler parce que ça marche bien, mais je me demande pourquoi les films Marvel marchent aussi bien alors qu'ils sont finalement aussi peu coercitifs entre eux, aussi peu incohérents entre eux. Y a vraiment... Je vais vous montrer, il y a des choses qui finalement apportent beaucoup d'incohérence. Et là, avec le voyage dans le temps, ils vont se planter. Tous les films qui exploitent le voyage dans le temps se plantent généralement, à part si le film est vraiment basé que sur ça, comme Retour vers le futur, où là, on fait l'impasse là-dessus, parce que le film est vraiment basé autour du voyage sur le temps. Là, le voyage dans le temps, c'est juste une excuse pour ramener les Marvel, en fait. Vous voyez le truc, c'est une excuse pour ramener les Marvel. L'univers de Marvel, c'est pas le voyage dans le temps. Le film Retour vers le futur, c'est un principe, c'est le voyage dans le temps. Un peu comme Terminator aussi. C'est un principe du voyage dans le temps, parce que le film est énormément basé là-dessus. Et donc... en plus, dans le film, ils font la critique, ils disent oh, mais si on peut voyager dans le temps, imagine, on remonte, on tue Thanos quand il est bébé, et tout ça, ça marche. Et les autres, non, ça marche pas, et tout ça. Bah, si, ça marche, regarde Retour vers le futur, Terminator, ça veut dire que ça marche pas, et tout. Enfin, ils font un espèce de buzz en plus dans le film ridicule là-dessus, alors qu'en fait, eux-mêmes vont se vautrer. Parce que le voyage dans le temps, avec les Marvel, sachant qu'on a une saga, on a déjà des films qui ont existé, s'ils remontent dans d'anciens films, on va se dire bah ouais, mais c'est pas cohérent que ça, s'ils font ça dans le passé, dans le futur, il devrait pas y avoir ça. Et vous voyez, je vais vous le démontrer, ce qui fait que la cohérence, chez Marvel, c'est quelque chose qui n'existe pas. Dans le dictionnaire, ils ont dû enlever toute la page où il y avait le mot cohérence, et ils s'en passent allègrement. Donc, bah dans Infinity Wars, en fait, le voyage temporel est donc possible, et il y a en plus une petite dame, je l'appelle la moine Shaolin, parce que moi je savais pas qui c'était, hein, c'est pareil, il y a encore un personnage qui débarque, une espèce de moine Shaolin. Alors attendez, j'y vais, hop, 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 tac, ici, voilà, elle, là, cette madame-là, la moine Shaolin, là, elle explique qu'en fait, que les pierres d'infinité, elles ne doivent pas être séparées, enfin détruites, parce que sinon ça perturbe le cours du temps, parce que c'est les pierres qui gèrent le cours du temps. Elle l'explique ici, hein, en anglais, écoutez. Voilà, elle le dit clairement, et donc si on en enlève une, ça crée des univers parallèles, ça crée la merde. Donc déjà, on se dit... Si on fait des changements, ça va forcément créer de la merde. Elle l'explique. Donc c'est pour ça qu'en plus, Thanos n'a pas détruit les pierres, parce que sinon, il n'y aurait plus d'espace-temps. Enfin voilà, tout l'univers se serait certainement effondré, parce que ces pierres-là sont trop précieuses pour le fonctionnement de l'univers. Hein, c'est ce qu'elle explique en tout cas, donc je lui fais confiance. Hein, je pense qu'elle connaît un peu son affaire. Et donc c'est pour ça que Thanos aussi les a réduites à l'état quantique. C'est pour ça qu'on peut récupérer éventuellement les pierres d'une autre manière que le voyage dans le temps, ce qui est un peu ridicule de faire ça ici. Mais bon, donc... Ce qui va poser des problèmes, j'en ai soulevé quelques-uns, mais il y en a plein, hein, il y a plein de problèmes, hein, mais je vais pas tout soulever parce que ça risque d'être long. Il y a ce problème-là. Regardez. Là, ici, il y a Thor, quand il retourne justement dans le passé, là. Il réinvoque son marteau, il appelle son marteau, qui a un nom, je me rappelle plus, enfin son marteau. Mais le problème, c'est pas qu'il invoque son marteau, bon, j'avance un peu, c'est qu'il part avec. Mais là, il est dans le passé. Donc, c'est-à-dire, dans le passé, maintenant, il y aura plus le marteau, donc Thor n'aura plus son marteau, normalement. Donc c'est tous les épisodes qui seront après ça, parce qu'ils vont dans le film, ils disent pas qu'ils ramènent le marteau en fait. Ils disent qu'ils vont ramener les pierres d'infinité, effectivement, pour éviter de perturber tout ça. Mais là, le marteau, il est parti. Le marteau est parti et a pu. Et donc Thor, dans ses prochains films, est-ce qu'il a son marteau? Il l'a ou il l'a pas? Vous voyez, la cohérence déjà disparue. Et ça lui sert à quoi d'appeler son marteau ici? Ça servira après dans le film, parce que c'était pour faire de l'action, pour faire un truc que moi je trouve débile en plus. Mais voilà, donc c'est pour ça. Ils auraient pu s'en passer, mais c'est plus fort qu'eux. Faut qu'ils fassent des conneries. Et avec le voyage dans le temps, c'est inévitable. Autre chose, avec Quill des Gardiens de la Galaxie, je crois qu'on dit Quill, hein, je m'excuse si je prononce mal, je me rappelle plus exactement comment on dit. Voilà, donc là ils sont retournés dans le passé, et ils sont en fait au début, voilà, je laisse se prendre, voilà, ils sont au début du film Les Gardiens de la Galaxie, quand Quill va chercher un artefact, je sais plus lequel, qui contient une pierre d'infinité aussi. Et ben là, il se fait assommer. Est-ce que quand vous avez regardé Les Gardiens de la Galaxie, vous avez vu un moment, Quill, justement, dans ce passage-là, où il perd connaissance et il revient à lui, pouvant expliquer cette scène-là? Ça aurait été hyper intelligent de faire ça, parce que là, effectivement, on aurait pu se dire, si on avait vu Les Gardiens de la Galaxie, puis qu'à un moment, on le voit en train de danser sur la musique et tout ça, et puis d'un seul coup, perdre connaissance et le voir revenir, et puis dire, mais merde, qu'est-ce qui m'est passé? On m'a tapé, rien, se rendre compte de rien, et repartir chercher son artefact et tout ça, et continuer le film Les Gardiens de la Galaxie, on aurait dit...
putain, mais c'était ça, c'était super intelligent. Mais ça n'a pas été fait. Du coup, il l'assomme. Mais quand on regarde le film Les Gardiens de la Galaxie, il se fait pas assommer. Donc il n'y a plus de cohérence, c'est pareil. Là, c'est débile. C'est débile. Donc voilà, donc encore une fois, ils auraient mieux fait de pas l'assommer, de retourner bien avant, de récupérer l'artefact. Mais non, non, fallait montrer un film, voilà, fallait montrer un peu d'action, c'était rigolo. Non, c'est de la merde, putain, ça m'énerve. Putain, rien que d'en parler, ça m'énerve. Je vous promets, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, putain, c'est pas possible qu'ils fassent ça. C'était sûr, de toute façon, c'était sûr qu'ils allaient se vautrer. Avec le voyage, quand j'ai entendu, ouais, on va voyager dans le temps, j'ai fait, oh putain, ça y est. Marvel qui voyage dans le temps, alors déjà que Marvel, la cohérence, c'est pas leur truc, c'est pas tip top. Alors là c'est fini. Là, ça va être la merde tout le long du film. Bah, j'ai gagné. Paris gagné, hein. Donc aussi, autre point, ce voyage dans le temps, il nous explique. Alors attendez que je repère le truc. 1h05, 57 secondes. Tac, tac, on va avancer un petit peu. Voilà, ils expliquent. Ils vont le dire ici. C'est simple, je les laisse parler à ma place. Vous voyez ce qu'il dit là? Un aller-retour chacun. Pas deux, hein. Un aller-retour. Parce qu'en fait, ils avaient des doses, vous savez, les doses rouges là, du produit qu'utilise Ant-Man, qui permet de voyager dans le temps ou de le réduire à l'état quantique et tout ça, à l'état miniature. Et les doses qui leur restaient étaient fabriquées par une personne. Cette personne a disparu dans les 50% des personnes qui ont été tuées par Thanos. Et donc, ils ne peuvent plus refaire ce liquide. Bon, ils arrivent à faire une machine à voyage dans le temps, visiblement, mais ils n'arrivent plus à faire le produit, hein, alors qu'ils ont des échantillons. Bon, allez comprendre pourquoi, ça aussi, facilité scénaristique, hein, c'est comme le voyage dans le temps. Hein. Là, bizarrement, bah, il peut, pour faire monter un peu le côté dramatique, on a qu'un seul essai, les gars, hein, attention, on n'a qu'un seul essai. Hein. Ouais, d'accord, super. Comme si, justement, Iron Man, Tony Stark, n'était pas capable de recréer ce liquide et tout ça, en l'analysant et tout ça, alors qu'il crée une machine à voyager dans le temps, quand même, le gars, quoi. Bon, bref. Mais ils ont qu'un aller-retour. Et ben, on se dit, un aller-retour, c'est tendu, faut pas faire les cons. Non, faut pas faire les cons. Bah, à peine ils ont fait leur voyage dans le temps, que la première chose, en fait, voilà, eux viennent du futur, ils se retrouvent dans le futur, ils se retrouvent au moment, je sais plus lequel c'est des films, ça, mais ils se retrouvent à voir Hulk pendant une bataille, et ils voient Hulk qui défonce une bagnole et tout ça. Et rappelez-vous, ils ont qu'un seul essai. Voilà. L'humour à la Marvel. L'humour à la Marvel, l'humour pitoyable. Voilà. Hulk pas content, Hulk méchant, Hulk taper voiture, Hulk jeter moto pour se défouler. Donc les mecs ils sont à un instant super critique, et tout ce qu'ils trouvent le moyen de faire c'est un brin d'humour à la con, en montrant Hulk qui fait joujou, qui... Ça me fatigue. Franchement... J'aurais coupé la vidéo, parce que c'est... Déjà, voir le film, c'était... Bah, c'est divertissant, donc ça va, heureusement. Mais je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, quoi. Il y a un truc qui est hyper critique, on nous explique que les enjeux, il n'y a qu'un seul aller-retour possible. Et lui, il joue à faire le con dans la rue. C'est quoi le but du jeu? Ça sert à quoi de faire ça? C'est de la merde. C'est de la merde. C'est l'humour Marvel. L'humour pipi-caca. Ouais, ok. Alors, autre point qu'on va aborder, hein, forcément, parce qu'il va y en avoir d'autres. Il y a aussi, un petit peu plus tard, on voit un autre truc aussi. Donc on nous a bien dit, il y a un seul aller-retour. Ok, d'accord. Donc attendez, je vais vous mettre un petit passage. Hop, je vais remonter ici, voilà. Ah, j'étais trop loin. Oh, sapristi! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, une 38. Oh, excusez-moi, j'étais un peu loin. J'ai fait, voilà. Ils disent qu'il y a un seul aller-retour. Seulement, ils sont foirés, en fait, là. Parce qu'ils sont foirés parce qu'il y a Loki qui a récupéré des artefacts qui permettent de se téléporter, je pense, et tout ça. Du coup, ils ont foiré leur mission, normalement. Ils devaient récupérer les 6 pierres d'infinité, et comme ils se sont foirés et que Loki s'est téléporté, donc en plus Loki s'est téléporté, on sait pas où, on sait pas ce qu'il va faire. Normalement, comme il s'est téléporté, c'est censé changer complètement le passé. Donc c'est censé changer le futur aussi, donc on sait pas comment ils vont remettre ça encore en bouillie. On sait pas du tout. Mais grosso modo, les deux Gus, là, voilà, il lui file, lui, la pierre d'infinité bleue, là, qui est dans le truc. Et on nous a dit, il n'y a qu'un seul essai, mais eux, en fait, ils vont pouvoir se retéléporter à nouveau pour essayer de rechoper le truc que Loki vient de leur piquer parce qu'ils n'ont pas réussi à l'avoir. Donc voilà. Et en plus, ils peuvent reprogrammer sans la machine, en fait. Ils peuvent le faire, là, voilà. Ils se téléportent, en fait, comme ils veulent. Donc, il n'y a pas qu'un seul essai, alors. Fallait pas nous dire, hein, il n'y a qu'un seul aller-retour. En fait, ils peuvent se téléporter quand ils veulent. Donc, ils peuvent échouer autant de fois qu'ils veulent. Ils peuvent revenir en arrière ad vitam aeternam pour réussir leur mission. Enfin, je sais pas.
où est la cohérence? Encore une fois, où est la cohérence? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'on est censé retenir de tout ça? Bref, c'est n'importe quoi. Alors on va venir encore sur un truc qui est aberrant. Oh putain, mais ce point-là est aberrant. Donc Nebula, qui retourne aussi dans le passé, avec les autres, on se rend compte que quand elle va dans le passé, donc j'essaie de mettre le petit timing, 1:15:15, voilà, ici, il y a son double du passé, qui est ici, qui elle, en fait, se retrouve à entrer en connexion, on sait pas comment, voilà, elle se retrouve perturbée, elle entre en connexion avec celle du futur, et elle arrive à lire dans sa mémoire, c'est-à-dire que voilà, là, elle va diffuser des images de la mémoire de celle du futur. Mais c'est débile. Enfin, je veux dire, déjà, est-ce que c'est normal? Il y a une connexion Wi-Fi, parce que déjà, elles sont pas au même endroit, elles sont pas elles sont sur un vaisseau spatial qui est je sais pas où, et les autres, elles sont sur l'autre, elle est sur une planète. Comment elles rentrent en communication? Il n'y a pas d'explication. Et quand on échange des données, il y a un transfert. Donc, vu que ce Nebula est quand même une machine, je pense qu'elle est au courant qu'il doit y avoir un transfert de quelque chose. Ben là, rien. On nous explique rien. On voit juste l'autre qui a lit dans sa mémoire. Pourquoi? Pour servir le scénario, encore une fois. Et là, on voit qu'elle voit en temps réel, je crois, ici, là. Je crois qu'elle voit en temps réel. Et après, elle va fouiller dans sa mémoire. Mais là, quand on voit qu'elle lit dans sa mémoire, l'autre, ça semble pas la perturber. Enfin, sinon, le Black qui est avec elle, je crois que c'est War Machine, je sais même plus. Il la verrait en train d'avoir des hallucinations, des trucs pareils, et du coup, ça lui mettrait le doute. Là, il n'y a rien qui se passe. Ils nous disent rien là-dessus. Et bah pourtant, à 1 minute 34, un peu plus loin dans le film, attendez que je vous montre ça, parce que vous allez vous aussi vous dire, ah oui, effectivement, c'est pas très logique. Attendez, faut que je pointe bien, c'est un peu chiant, je m'en excuse. Voilà, ici, là, donc ils ont récupéré l'artefact, tout content, donc ils vont se téléporter. Et donc lui se téléporte, et elle, on voit qu'elle est arrêtée. On se dit, bah merde, oh, elle s'est fait capturer, on se dit, il y a quelque chose. Mais en fait, non, pas vraiment. En fait, c'est juste que, vous allez voir, voilà, du coup, ça va la foutre à terre. C'est que comme on lit dans la mémoire de l'autre, elle, ça l'a fait tomber dans les pommes. Dans ce cas-là, pourquoi tout à l'heure, elle est pas tombée dans les pommes pareil? Pourquoi là, tout d'un coup, elle, ça l'a fait tomber dans les pommes? Parce que, bah pourquoi? Bah on sait pas. Aucune explication. Avant, ça lui faisait rien, maintenant, ça lui fait quelque chose. Celle du futur. Ça la perturbe. Donc pas d'explication. Donc là, ils vont pouvoir, bien sûr, analyser toute la mémoire passée et donc analyser tout le plan qu'ils avaient prévu de mettre en place. Facilité scénaristique, encore une fois, comme ça, le Thanos du passé va se dire, ah bah attends, bah, je vais trouver une astuce. Donc là, on comprend pas. Et surtout que... Regardez bien, voilà, en fait, après, elle se relève, elle court. Pourquoi elle se téléporte pas, hein? Elle pourrait utiliser son appareil. Pourquoi elle le fait pas, je sais pas, hein. En fait, elle court au vaisseau. On sait toujours pas pourquoi. Pour parler, voilà, pour prévenir les autres, mais retéléporte-toi. Y a pas de problème, il est au courant, d'accord, mais si tu te téléportes, tu pourras les prévenir dans le futur. Enfin, je sais pas. En fait, je voyais pas trop l'intérêt ici. Surtout que, regardez bien. Thanos sait, ouais, voilà, super. Et comme Thanos sait, Thanos arrive. Thanos va la capturer. Pourquoi tu te barres pas? T'es peut-être dans le faisceau, mais téléporte-toi, le truc marche, parce que, en fait, son double du passé va l'utiliser ensuite pour se téléporter avec les autres. Autre aspect bizarre, le Black qui s'est téléporté War Machine, il est parti, normalement il est censé être au temps présent. Il est censé voir qu'elle n'est pas arrivée en même temps que lui. Eh ben non en fait, parce qu'en fait on remarquera à la fin qu'il faut attendre que tout le monde se téléporte pour que tout le monde re-arrive en même temps. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce qu'il y a encore une explication là-dessus? On l'aura jamais. Mais du coup je me dis s'il y en a un qui meurt et qui peut pas revenir, est-ce que tous les autres restent bloqués finalement dans cette espèce d'espace-temps où ils sont en téléportation mais je sais pas où et ils peuvent pas revenir? Mais on sait pas. Il y a aucune information là-dessus. Aucune information. Et donc, on sait pas quoi en penser. Moi, je sais pas quoi en penser. Il n'y a pas de décalage de retour, il n'y a rien. Donc, encore une fois, voilà, c'est vraiment... Donc, bon, après, on va avancer un petit peu, hein, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire sur ce film qui tiennent pas la route, hein, qui sont vraiment, vraiment perturbantes. Ici, voilà, il y a un truc aussi ici qui est très perturbant. C'est que... Voilà, il se combat donc avec le Thanos du passé, dans le futur, parce que lui, il est venu donc avec sa fille. Boum, coup de marteau. Et qui est-ce qu'on voit? C'est Captain America qui arrive à maîtriser le marteau de Thor.
Mais pas que le marteau. Il maîtrise aussi l'électricité. Comme il va nous le montrer. C'est nouveau ça, que Captain America. Alors peut-être que, comme j'ai pas vu tous les Captain America, peut-être que vous allez me dire, ou tous les Avengers, peut-être que vous allez me dire, non, si, il y a un des opus effectivement où il essaie de maîtriser le marteau et du coup là maintenant il y arrive. Moi j'ai pas vu. Donc là je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut avec le marteau? Donc maintenant on comprend pourquoi il a ramené le marteau du passé. Mais du coup le Thor du passé n'aura plus le marteau. C'est complètement débile. Hein. Petit, mais en tout cas voilà. Donc maintenant il a le marteau, il a les pouvoirs de Zeus comme on dit. Hein. Mais bon, bah moi je me suis demandé comment ça se fait que Captain America pouvait maîtriser le pouvoir comme ça du marteau. Voilà, je me suis trouvé ça complètement un peu débile finalement. Autre scène qui m'a fait un peu rigoler finalement. La fameuse scène, alors on y arrive par là. Hop, c'est la fameuse scène où toutes les héroïnes se réunissent. Voilà, on dit oh il y a une armée, tu vas pas y arriver toute seule là. Non mais avec tout ça. T'inquiète pas, voilà. Elle est pas toute seule. C'est le moment Girl Power. Voilà, que des femmes, que du bonheur. Voilà, ça c'est pour faire plaisir aux féministes. Hein. C'est pour les appâter, on va dire. Voilà, on crée une petite scène de Girl Power où il y a que les femmes qui vont combattre. C'est Disney, bienvenue dans le monde de Disney, sa propagande à 2 balles. Moi je trouve ça pitoyable, ça dessert le film. Depuis le début, les Avengers, que ce soit hommes ou femmes, ils se battent côte à côte, ensemble. Et il n'y a pas de tiens, on va faire un groupe de femmes et un groupe d'hommes, et puis on va voir qui sont les meilleurs à la fin, quoi. Enfin, c'est vraiment débile. Du coup, voilà, ce film-là, je l'ai vraiment pas apprécié du tout. Il m'a diverti, mais après, sur le fond, je me suis dit, si je dois le revoir, ce sera pour me marrer. C'est presque du nanar pour moi. Parce que le film, bon, il est bon graphiquement, mais l'image, par contre, l'image n'est pas d'une super bonne qualité. Hein. L'image, elle est bien, mais je ne l'ai pas trouvé hyper soigné. J'ai trouvé ça très regrettable, surtout qu'ils utilisent beaucoup de numérique, alors qu'ils pourraient faire une image vraiment très, très contrastée, très sharpée, très designée, avec beaucoup de détails et tout ça. En regardant le film, j'étais assez déçu de la qualité. Bon, je suis sur le Blu-ray, peut-être que effectivement le Blu-ray UHD qui est en 4K, peut-être qu'il apporte vraiment un gros gain. Mais pour un Blu-ray, j'ai trouvé que la qualité par rapport à d'autres Blu-ray que j'avais était pas exceptionnelle. Franchement, c'était pas exceptionnel. Donc là-dessus, j'ai un petit point de regret sur la qualité. Je m'attendais à en prendre un peu plus dans la vue au niveau de la qualité graphique. Même si c'est très beau, hein, je dis pas le contraire, mais l'image manque de précision. Voilà, elle manque de précision sur les détails, la peau et tout ça, les cheveux et tout ça. Le film était un peu en retrait là-dessus. Est-ce que c'est fait exprès ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'était un point de regret. Donc on s'arrête sur cette belle image, voilà, des femmes combattant toutes ensemble. Voilà, nos héroïnes. Regardez, elles sont vraiment toutes ensemble. Hein, il n'y a pas un mec en face. Hein. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite critique de film, hein, cette petite réaction à chaud. Hein. Comme je vous dis, c'est une réaction à chaud. Hein, ce qui fait que j'ai regardé vraiment le film qu'une fois. Et ensuite, j'ai repris les points qui m'avaient vraiment fait tiquer pendant le film. Où je me suis dit, mais c'est pas possible de faire ça. Et puis voyage dans le temps, et puis tous les héros vont revenir parce que finalement ils utilisent les pierres d'infinité pour faire revenir tout le monde. Donc du coup Infinity War devient un film très moyen maintenant, alors qu'au début je le trouvais plutôt sympathique. Là maintenant il va devenir très moyen parce qu'au final on casse tout l'aspect dramatique du film, tout ce qui avait été créé là-dedans. C'est dommage, mais c'est Disney qui pousse à la consommation parce que derrière il faut refaire des films avec les fameux héros. Soit des petits spin-offs ou des choses comme ça, voilà, c'est ce qu'ils vont s'amuser à faire. Peut-être notamment avec Loki, vu que Loki s'est téléporté, là on se doute qu'il va falloir le retrouver, il va falloir faire quelque chose. Enfin bon voilà, c'était ma critique de film de Endgame, comme vous vous doutez, pas une très bonne note au final de ma part, hein. Je suis peut-être un peu trop exigeant, peut-être que d'autres l'ont regardé et l'ont apprécié sans soulever tous les points de détail que moi j'ai mis en avant, mais moi je trouve que les scénaristes devraient faire un effort. Ils devraient faire un effort sur un film comme ça, surtout qu'ils ont un gros budget en plus. Ils ont un gros budget et ils nous sortent Voyage dans le temps. Code Quantum, quoi. Non, sérieux, non. Franchement, faut arrêter ça, c'est pas possible. Faut trouver autre chose. Les voyages dans le temps, laissez-les ou exploitez-les vraiment différemment, parce que là, ça devient pitoyable, ça devient minable, en fait. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette critique, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.